Le livre est un document voyageur d'une localité à une autre, voire d'un continent à un autre. Son auteur l'a construit parce qu'il veut bien s'adresser à l'humanité tout entière. Cela dit, le livre n'a pas de point fixe. Il appartient à toutes et à tous ceux-là qui veulent aller à la rencontre des personnages, découvrir des faits, des histoires et des messages jamais entendus. Quelle que soit la durée de vie d'un livre, les informations logées dedans restent capitales et importantes pour la vie. Dire que le livre est un patrimoine, autrement dit un héritage à transmettre d'une génération à une autre, c'est selon. Il a aussi valeur de musée. Le patrimoine, c'est un héritage. C'est ce que nous, les grandes personnes, les vieilles générations, nous transmettons à la nouvelle génération. Et le livre aujourd'hui, je peux véritablement le comparer à un musée. Parce que le musée, tel que vous le voyez ici, il renferme un patrimoine très utile, matériel et immatériel. Dans ce sens que nous avons des objets. Et ces objets-là véhiculent un message. Et ce message que nous connaissons là, ce n'est pas un message d'aujourd'hui, mais c'est un message de nos ancêtres. Dans le musée, on parle de Tikumbi, par exemple. C'est le Tikumbi. Et dans le livre, je prends le livre. Dans le livre, moi j'ai appris à l'école, sans le livre, peut-être que je n'allais pas savoir qu'il existait un personnage qu'on appelait Archimède. Et à cause du livre, j'ai su que ce monsieur-là a fait une démonstration comme quoi un corps plongé dans un liquide recevait de la part de ce liquide une poussée de bas en haut égale au liquide déplacé. Et ça, c'est Archimède. Si nous l'avons su, c'est parce qu'il avait écrit. Et le livre, je disais que ça pouvait ressembler à un musée. Pourquoi? Le musée est fait de collections. Et le livre est fait de pages. Et chaque page vous transmet un message. Ça peut être un message iconographique, ça peut être un message ethnographique et ça peut être un message esthétique. Iconographique, vous remarquerez qu'il y a des livres où vous avez beaucoup d'images. Et ces images-là vous transmettent un grand message. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de Pointe-Noire à cause du livre. Si nous savons que Pointe-Noire a été créée en 1922, c'est parce qu'il a été écrit des livres. Et donc, je vous disais tantôt que le patrimoine, c'est ce qu'on hérite. Est-ce que l'écrivain qui ressemble à un muséologue, parce que l'écrivain, c'est comme un muséologue, la muséologie, c'est cette science-là qui nous permet de concevoir, de réaliser des musées. Et donc l'écrivain aussi, c'est quelqu'un qui construit le livre. Il construit son livre et là-dedans, il y a une pensée opératoire. Et cette pensée opératoire peut partir du mythe jusqu'à l'usage ritualisé. Parce que justement, le mythe, pourquoi? Le mythe indique l'origine du livre et le motif d'écriture. Pourquoi a-t-il écrit ce livre-là? Et le rite perpétue la mémoire de son origine et prescrit les règles d'usage. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons l'obligation de prendre le livre comme étant un patrimoine. Quel que soit le style d'écriture adopté par l'écrivain, quels que soient les genres de publication, ce qui est nécessaire pour le lecteur, c'est de puiser le message ou l'information qui demeure à jamais universelle. C'est vrai, le livre est un outil à protéger, à conserver et à valoriser, comme l'a affirmé monsieur le conservateur du musée Cercle africain, Samuel Mabonza.